Le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie viennent de nous partager leur clôture hebdomadaire. On voit un Bitcoin avec une clôture non loin des 28 000 $, une clôture d'indécision. Allons voir ensemble dans cette émission si le Bitcoin est bel et bien reparti et on peut ici essayer d'avoir des targets haussières, ou est-ce qu'à l'inverse nous risquons d'avoir un retracement afin évidemment de pouvoir nettoyer un maximum de longues. Et vous le savez, ça nous offrira énormément d'opportunités, donc restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va analyser le Bitcoin, le crypto total, la Bitcoin dominance, Ethereum, le DeFi perp aussi, parce que vous allez voir avec moi qu'il y a pas mal d'opportunités du côté de la DeFi. Et enfin, nous allons conclure avec le dollar. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 27 mars 2023 et il est actuellement 7h26 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors les amis, ça me fait super plaisir de pouvoir vous tourner cette émission aujourd'hui. Ça fait une semaine que je ne vous ai pas produit d'émission. Pour la plupart d'entre vous, normalement vous êtes au courant, j'ai été présent à la Paris Blockchain Week. Ça s'est vraiment extrêmement bien passé. J'ai fait des rencontres qui ont été juste géniales. Des personnes qui à la fois humainement étaient extrêmement intéressantes, mais aussi des personnes qui avaient de réelles connaissances sur le marché crypto-monnaie. J'ai rencontré des market makers, j'ai rencontré des personnes qui réalisaient de l'arbitrage dans la DeFi. Donc bref, j'ai vraiment ici réussi, j'ai envie de dire, à trouver des personnes qui ont pu me donner pas mal d'éléments sur certains secteurs du marché crypto-monnaie. Donc ça, je vais vous le partager d'ici peu. Je vais essayer vraiment de vous faire un condensé de tout ce que j'ai appris au cours de cette semaine à la Paris Blockchain Week et vous partager toutes ces infos. Donc n'hésitez pas les amis, évidemment, abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Je vais vous produire un maximum de contenu et évidemment les amis, vous le savez aussi, on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui nous allons procéder à l'analyse hebdomadaire du Bitcoin ainsi que des différents actifs dont je vous ai parlé en introduction d'émission. Ça nous permet d'avoir une vraie vision moyen et long terme et de savoir concrètement dans les quelques semaines, quelques mois à venir, qu'est-ce que pourrait réaliser le marché crypto-monnaie et surtout évidemment est-ce qu'on va avoir enfin un retracement pour nous offrir de nouvelles opportunités pour rentrer à nouveau sur le marché crypto-monnaie. C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. On est ici sur le Scalpex Index, on y voit un crypto fear and greed dans la joie 64. Donc toute la semaine où j'étais à la Paris Blockchain Week, on est quand même bien remonté ici en termes tout simplement de psychologie du marché. On voit que la majorité des investisseurs, après cette cassure des 25 000 $, sont de nouveau en train d'être bullish et donc potentiellement en train d'ouvrir des positions longues et d'avoir un petit peu peur de rater le train. C'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Et donc de cette manière, ça peut nous envoyer un premier signal tout de même de nous dire attention. Et évidemment, lorsque la joie revient sur le marché crypto-monnaie, c'est généralement pas le meilleur moment pour essayer d'entrer en position. Donc il va nous falloir attendre des retracements si on souhaite évidemment essayer de saisir certaines opportunités. Donc restons prudents par rapport à ça. Évidemment, lorsque les investisseurs sont trop euphoriques, ça peut amener ici tout simplement la smart money à vouloir essayer de sortir un maximum de longues et potentiellement de venir à nouveau réaliser de la peur. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat ce matin. Alors si on doit prendre un petit peu de recul, étant donné qu'évidemment ça fait un petit peu de temps qu'on n'a pas réalisé d'émission, en fait sur le Bitcoin c'est très simple, on est monté en ligne droite. On a fait ici un tout petit W qui n'était pas franchement extrêmement propre, j'appelle pas ça une réelle structure de retournement moyen terme. Donc on a fait ici ce petit W et depuis on voit que on a continué de pousser encore et encore. Alors la question qu'on peut se poser, c'est deux questions peuvent se poser. Est-ce que premièrement nous sommes ici tout simplement dans cette phase de disbelief, donc le moment où tous les investisseurs ne pensent pas que ici nous sommes bien dans un rebond et donc évidemment que le marché continue de pousser de plus en plus jusqu'au moment où il y ait trop de longues, qu'il y ait trop d'euphorie et seulement par la suite on essayera de corriger, ou est-ce que nous étions tout simplement ici dans un short squeeze étant donné qu'il y a eu trop potentiellement de shorts qui se sont accumulés sur ces zones, on a voulu aller les chercher. Ces deux possibilités, c'est les deux raisons, j'ai envie de dire qu'il faut absolument garder en tête, donc on va bien rester prudent par rapport à tout ça. Si on regarde maintenant de manière un petit peu plus locale, on est tout simplement dans une consolidation ici depuis le 17 mars 2023 entre ici tout simplement la borne haute au 28 679 jusqu'au 28 300 et on a la borne basse, donc la zone de support entre les 26 945 $ et les 26 628. Donc n'essayez pas d'entrer en position les amis, ça ne sert à rien de vouloir alimenter ce range en liquidité puisque les liquidités s'accumulent. On a tout simplement ici des liquidités short à aller chercher en haut et on a des liquidités longues à aller chercher en bas. Tout ce que fait la smart money
crypto-monnaie lorsqu'elle consolide, c'est tout simplement de voir où est-ce qu'il y a le plus de liquidité. S'il y a le plus d'argent à aller chercher dans les shorts, alors évidemment on va aller les chercher. À l'inverse, si on a le plus d'argent à aller chercher ici dans les longues, alors le marché risque de se retourner. Donc quand on est en consolidation, on est tout simplement en train de tester la demande et donc on attend que les retail, les investisseurs un petit peu impatients et potentiellement même débutants, continuent d'alimenter ici les liquidités afin d'aller les chercher par la suite. Donc prudence par rapport à ça, on voit qu'on a eu ici une belle mèche baissière qui est passée sous toute la précédente consolidation. Donc est-ce que c'est un bug d'affichage ou est-ce que c'est une vraie mèche? Eh bien je crois que c'est une vraie mèche, me semble-t-il. Elle est quand même revenue chercher les 25 616 $, donc ça envoie un signal ici qu'on a quand même essayé d'aller chercher les longues dans un premier temps. Ce qui veut dire qu'on pourrait pousser si jamais ici on a bien liquidé assez de longues et donc par la suite on veut essayer de faire une petite cassure. Mais à l'inverse évidemment, si le marché vient trouver une décision baissière, donc une cassure de la borne basse de ce range, alors on pourrait avoir ici une correction, un retracement plus important. Premièrement, on aurait la zone ici des 23 757 qui était ici, on voit un creux, donc une zone dans laquelle les longues se sont positionnées. Et après, si jamais, on pourrait revenir chercher évidemment sous le précédent bottom, le petit W que je vous ai montré entre les 20 488 et les 19 377. Donc pour l'instant, rien à dire de plus, à part évidemment que on voit qu'on commence quand même à s'essouffler. Pour l'instant, petit à petit, on fait des tops de plus en plus bas. Donc à surveiller, on va évidemment surveiller la cassure. Pas besoin de rester derrière les graphiques 24 heures ici. Vous avez tout simplement à vous mettre une alerte aux 26 637 $. Si on les casse, évidemment, à ce moment-là, ce sera une réaction baissière. Et à l'inverse, on a la zone de résistance des 28 660 qui, si on la casse, ce sera une résolution haussière. Et donc potentiellement, il y a trop de shorts. Et donc, on va continuer de pousser. Donc voilà pour le Scalpex Index. Rien à dire de plus, réellement on est dans cette consolidation, on va attendre évidemment une certaine décision du marché. On va passer les liquidations aussi, vous le savez, lorsqu'on a de forts mouvements, notamment ici tout simplement cette hausse qui est potentiellement un short squeeze, là on a voulu sortir un maximum de short, eh bien on aime passer les liquidations, ça nous permet de savoir dans quelle direction souhaite partir le marché crypto-monnaie, est-ce qu'on liquide plus de longues, est-ce qu'on liquide plus de short, et donc ça peut nous donner une vraie indication sur ça pour savoir eh bien où sont cachées les liquidités. Juste avant ça les amis, comme vous le savez, nous sommes en partenariat avec BitGet et cette Paris Blockchain Week, elle m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur BitGet, à quel point c'est un projet qui est en train de grossir. Pour ceux qui ne le savent pas, BitGet aujourd'hui était l'un des sponsors officiels de la Paris Blockchain Week. Donc pour vous montrer un petit peu la taille du projet, ils sont vraiment en train de construire un écosystème qui est juste incroyable. Pour ceux qui ne savent même pas qu'est-ce que BitGet, BitGet c'est tout simplement un exchange centralisé qui peut vous permettre de trader, donc que ça soit d'acheter ou de vendre des cryptoactifs, et le tout sans KYC. Donc pour les personnes qui n'ont pas envie forcément de donner leur identité, eh bien vous pouvez le faire directement depuis BitGet. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir des longues, des shorts, vous avez aussi évidemment les effets de levier, puisque aujourd'hui plus beaucoup de plateformes ne proposent les effets de levier. BitGet eux l'ont toujours, donc c'est toujours extrêmement intéressant pour les traders à levier. N'hésitez pas les amis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a mon lien d'affiliation directement dans la description, il est aussi en commentaire épinglé. Pour toutes les personnes qui souhaitent trader, acheter ou vendre des cryptoactifs, vous pouvez le faire directement avec mon lien d'affiliation. Alors je voulais juste vous parler ici du BitGet Launchpad, puisque il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé en commentaire, ok Adam, Cryptologique, comment est-ce que tu fais tout simplement pour rentrer en early access entre guillemets sur certains projets? Eh bien c'est tout simplement grâce à des launchpads. Et le launchpad proposé par BitGet est vachement intéressant puisque il nous propose certains tokens, certaines cryptos sur lesquels nous pouvons entrer directement avant la public sale. Donc ça nous permet d'avoir évidemment des prix de tokens qui sont bien en avance. Une fois de plus, c'est toujours plus à risque puisque qui dit que nous sommes en avance dit que nous avons potentiellement moins de data sur le projet et qu'il est encore en construction. Donc à vous de faire vos propres recherches avant de vouloir vous lancer sur le launchpad, mais ça peut vous permettre d'entrer sur certains projets directement à ses prémices et d'avoir même de très très bons deals, puisqu'il y a certains projets où lorsqu'on rentre en launchpad, imaginons à 5 centimes le token, et bien dès qu'on arrivera en public sale, donc lorsque j'ai envie de dire n'importe quel investisseur peut se procurer ces tokens, on peut déjà être à 7 voire 10 centimes, donc on peut déjà être assis sur entre 50 et 100% de hausse dès le départ du launchpad. Donc ça peut être super intéressant pour les personnes qui le souhaitent. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté du launchpad de BitGet, il y a de très belles possibilités, mais surtout là actuellement ils sont en train de vraiment construire leur écosystème, donc autant vous dire que normalement d'ici peu il risque d'y avoir vraiment de très très beaux projets qui pourraient vous offrir de belles opportunités. Donc les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas,
pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé et ça peut vous permettre en plus évidemment de soutenir un maximum la chaîne. Donc merci à toutes les personnes qui vont passer par le lien. On va passer directement maintenant sur les liquidations. Donc je les ai branchées en 12 heures et je nous ai mis en all. Donc ça veut dire qu'on prend tous les actifs du marché crypto-monnaie, donc tous les altcoins ainsi que le Bitcoin. Donc on est ici branché en 12 heures si on fait une analyse un petit peu plus précise. En vert, vous avez ici les liquidations longues et en rouge, vous avez les liquidations short. Et donc comme vous le savez, le fait de voir une baisse de liquidation, au plus on avance par exemple des shorts, plus ça peut nous dire que du coup on est bien allé chercher notre objectif des shorts et qu'on n'a plus énormément de liquidité à aller chercher, et c'est un petit peu le sentiment que ça nous donne, puisque regardez ici, depuis le 12 mars 2023 on fait que baisser en termes de liquidation short, on en a de moins en moins alors que le prix continue de casser des zones de résistance, on est allé passer quasiment les 29 000 $. Donc ça envoie un premier signal que, attention, potentiellement que ce mouvement haussier est venu à terme, entre guillemets, liquider les shorts et que actuellement on a plus de liquidité à aller liquider chez les longues maintenant. Et ça se voit un petit peu ici pareil depuis le 12 mars 2023, puisque depuis le 12 mars on a ici une baisse des liquidations short, mais on a aussi une hausse des liquidations longues. Et notamment ici le 22 mars où on était allé chercher 167 millions de dollars de positions longues. Donc c'est un signal qui nous montre que petit à petit il y a quand même pas mal de liquidités qui s'accumulent du côté des longues. Donc restez évidemment prudent. Accouplé à ça, on peut y voir, comme je vous l'ai dit en introduction d'émission, le Crypto Fear and Greed qui est de nouveau dans la joie. Donc la majorité des investisseurs sont de nouveau un petit peu euphoriques et pensent que le Bitcoin va aller casser ses 30 000, peut-être même 35 000 $. Donc restez prudent par rapport à ça. Ce n'est pas pour moi un moment d'essayer d'entrer sur le marché. Au contraire, c'est un moment de regarder ce qu'il se passe et de mettre en place des scénarios, des plans d'action d'investissement pour essayer potentiellement de saisir les opportunités. Si on vient avoir un retracement, on aura potentiellement de très très belles opportunités, et actuellement au vu de l'analyse des liquidations, c'est un petit peu ce que ça nous montre. On n'a plus beaucoup de short à aller chercher et à l'inverse on a beaucoup de longues. Donc restez prudent par rapport à ça, c'est une indication qui est vraiment fortement à prendre en compte, puisque comme vous le savez, la smart money, tout simplement les makers de marché, eh bien ils vont chercher les liquidités. Ce qui veut dire que quand on pousse à la hausse, mais qu'on n'a plus beaucoup de liquidités short, alors évidemment c'est qu'il y a beaucoup de liquidités longues qui s'accumulent, et donc à un moment donné, il faut aller les chercher. Donc on reste prudent par rapport à ça, on pourrait avoir potentiellement un retracement, ce qui nous offrirait de très très belles opportunités. On est ici sur le Bitcoin en weekly, donc ça y est, on a eu notre clôture weekly, une clôture weekly d'indécision. Là encore une fois de plus, le but de la smart money, c'est de toujours faire en sorte qu'on ne sache pas concrètement dans quelle direction est-ce qu'on va. C'est pour cette raison que je vous passe certains outils un petit peu avancés comme les liquidations, puisque ça peut nous permettre de savoir à où sont les objectifs. Donc si on regarde ici, tout simplement on a clôturé sur un doji d'indécision totale, puisque on était allé chercher au plus haut les 28 983, on est allé chercher au plus bas les 26 648 $ pour trouver une clôture finale un petit peu plus bas des 28 000 $. Donc après un très fort chandelier japonais de décision de la part des acheteurs, on tombe sur un chandelier japonais ici d'indécision, donc où les acheteurs et les vendeurs ne sont pas en accord. Donc c'est pour cette raison qu'on va concrètement attendre ce troisième chandelier japonais. Donc cette semaine, on va avoir une clôture très importante. On va surveiller ce qu'il se passe. Si on trouve clôture en dessous des 26 686 $ et donc on a un chandelier japonais de décision de la part des vendeurs, on sera du coup dans ce qu'on appelle une étoile du soir. Donc une étoile du soir, c'est simplement une disposition de chandelier japonais qui marque un top local. Qui dit un top local dit que évidemment potentiellement on va connaître un retracement et qu'on risque d'aller chercher des liquidités longues et aussi évidemment retester un petit peu la demande sur certains niveaux de support. A l'inverse, si jamais on vient trouver clôture au-dessus des 28 945 $, alors la décision aura été acheteuse, on aura sauvé la clôture hebdomadaire et donc potentiellement on va essayer d'aller chercher les liquidités plus haut. On sait qu'on a ici une petite poche à essayer d'aller chercher aux 32 353 $. Donc on reste prudent par rapport à tout ça. On voit une indécision après ici un fort chandelier japonais. Donc on reste prudent, on surveille évidemment tout ça. On va passer maintenant sur le MACD. Sur le MACD, on voit que on commence à avoir ici aussi un petit peu ça commence à faiblir un petit peu au niveau du momentum. Regardez ici, on est sur un petit M qui est en train de se mettre en place entre tout simplement ce top précédent du 6 février 2023, donc les fameux 25 000 $, et cette poussette supplémentaire qu'on est allé faire pour casser les 25 000. Donc attention, quand on fait une cassure et que tout de suite derrière on vient avoir une indécision, ça peut donner deux possibilités. Soit on vient tout simplement retester cette zone en tant que support, donc on teste la demande et par la suite on arrive à trouver rebond. Soit à l'inverse, c'est qu'on a fait une fausse cassure, on réintègre le range et donc là attention, on pourrait du coup essayer d'aller chercher des longues et revenir en zone de rechargement acheteuse.
Mais évidemment, pour l'instant, en weekly, donc à moyen et long terme, on a toujours ici, j'ai envie de dire, une dynamique qui est haussière. On était dans une structure de retournement haussière, le double bottom qui est repassé. Pour l'instant, on n'a pas de M-top qui se met en place, donc on n'a pas ici de signaux complètement baissiers, on n'a pas invalidé la structure de retournement haussière. Donc la seule possibilité qu'il pourrait y avoir, c'est un petit retracement tranquillement, revenir en zone de rechargement acheteuse et seulement par la suite se relancer. On aurait ici du coup un très très beau W de relance et comme on voit, hein, il pourrait nous servir d'impulsion pour aller chercher même ici les liquidités aux 48 434 $, puisque en weekly techniquement on a une très très grosse zone de résistance entre les 34 584 et les 30 000 $ tout rond, mais une fois qu'on l'aura passé, eh bien les liquidités à aller chercher, elles se trouvent ici, 48 000, 50 000 $. Donc à surveiller si on a vraiment ici cette opportunité de re-rentrer et de revenir en zone de rechargement acheteuse sur le Bitcoin qui nous ramènerait entre les 18 200 et les 20 470, alors là on aurait de très belles opportunités. Donc vraiment restez prudents et ça pourrait vraiment nous offrir, j'ai envie de dire, un des meilleurs points d'entrée possibles avant une potentielle relance. Donc ici en fait un zone de rechargement acheteuse, ça pourrait en plus de ça revenir combler le gap CME. On a encore une fois de plus réalisé un gap aux 20 000 $. Donc attention, vous le savez, quand on veut vraiment une reprise haussière, j'ai envie de dire à moyen et long terme, généralement on cherche à combler un gap avant potentiellement la relance. Donc ce serait assez particulier qu'on vienne faire à nouveau un gap de rupture, puisque vous le savez, les gaps de rupture, eh bien c'est un petit peu ce qui nous emmène à retracer très fortement généralement. Et j'ai envie de dire, si le marché veut vraiment se relancer, c'est potentiellement pas ce qu'il voudrait mettre en place. Donc surveillons bien tout ça. On a aussi évidemment les 0,382 au 23 842 qui constituent aussi l'ancienne zone de résistance du range qui maintenant est une zone de support, donc on pourrait revenir la tester dans un premier temps. Bref, dans un premier temps, on risque de retracer légèrement, revenir chercher la demande, revenir chercher une zone de support clé et après il faudra qu'on voit ce qu'il se passe. On va regarder maintenant au niveau tout simplement du ratio long short pour voir à où est-ce qu'on en est. On avait un très beau W dans le momentum, reprise du momentum suite à la cassure de la zone de neutralité. Généralement, ce qu'il se passe, c'est que le marché a besoin d'aller tester la demande et pour tester la demande, on revient tester la zone de neutralité en tant que support et si ici on arrive bien à trouver le croisement et le fameux rebond, alors ça pourra nous permettre de nous relancer et on pourrait tout simplement faire quelque chose de ce type. Très beau W, on accepte que le momentum se trouve au-dessus de la zone de neutralité et donc bien que le momentum soit déversé pour les acheteurs. Donc prudence par rapport à ça. Maintenant on a aussi le ruban de mobile avec le MA89. On a trouvé ici une clôture qui était à la base au-dessus de le MA89. Maintenant on met en place ce doji au contact de le MA89. Généralement c'est pas le meilleur des signaux. Cette MA89 on veut la casser réellement. D'habitude on essaye vraiment d'avoir une cassure franche si on veut s'en décorréler rapidement. Donc c'est pour cette raison qu'on pourrait d'abord dans un premier temps revenir chercher tranquillement le ruban de mobile, revenir chercher appui ici sur un support et après seulement essayer de se relancer. Donc voilà par rapport au Bitcoin pour l'instant en weekly, pas grand chose à dire de plus, cette indécision est présente, on a ici tout simplement une semaine qui risque d'être décisive, donc à surveiller, on peut avoir potentiellement des opportunités d'ici peu. On passe maintenant sur le crypto total. Crypto total c'est pareil un petit peu que sur le Bitcoin, on a ici ce doji d'indécision qui s'est mis en place, mais là ici il s'est mis en place dans une très grosse zone de résistance par la même occasion, donc la zone ici entre les 1223 milliards et les 1100 milliards, donc pareil, grosse zone de résistance, on avait eu ici en weekly un gros rebond mais pour l'instant pas encore de réelle, j'ai envie de dire, structure pour casser des grosses zones de résistance comme celle-ci. Pour pouvoir vraiment la casser, il nous faudrait ce retracement et cette impulsion. Je pense même qu'elle est nécessaire si on veut essayer de se relancer de manière saine. Si on regarde sur le ratio long short, pareil, on a récupéré la zone de neutralité. Alors évidemment, certes, pour l'instant, on a toujours encore un petit peu de force. Si on voulait essayer de pousser en termes de force acheteuse, on pourrait le faire. Mais à mon avis, dans tous les cas, ça pourrait amener simplement à une consolidation et un rejet par la suite. Et bien tout simplement parce que nous sommes dans une forte zone de résistance. Et en termes de momentum, on a déjà utilisé quand même une partie du mouvement. Donc ce qui pourrait être le plus intéressant selon la smart money, eh bien ce serait tout simplement ce beau petit retracement. On essaye de revenir chercher les longues ici, tout simplement entre les 1000 milliards et les 880 milliards, pourquoi pas, et ensuite essayer vraiment de transformer ça dans un double bottom, une structure de retournement haussière, ce qui pourrait amener à vraiment ici une cassure bullish. Pareil sur le RSI, on voit qu'on s'est bien décorrélé. W pour l'instant, la structure est toujours extrêmement propre, donc évidemment le momentum se déverse pour les acheteurs. Le petit retracement qui pourrait nous ramener retester les 50 ou à la limite la ligne de coup du W qu'on n'a pas encore retesté, mais par la suite on devrait vraiment essayer de récupérer ces 50. On voit que pour l'instant le momentum est vraiment en train de se diriger à nouveau
nouveau pour les acheteurs, donc c'est un très bon signal à moyen et long terme. On risque d'avoir une belle reprise sur le marché crypto-monnaie. On va passer maintenant sur la Bitcoin dominance. Alors ça, je vous en avais parlé, je vous avais dit de faire très attention sur les altcoins puisque la Bitcoin dominance est en train de se remettre dans une très belle disposition. Et bien pour l'instant, ça n'a pas loupé. On est de nouveau au retour au 47,67%. On était en borne basse, donc on est dans un range ici entre les 48,73% et les 39,84. Petit double bottom sur la borne basse, reprise évidemment de la Bitcoin dominance. Donc notre objectif se trouve actuellement au 48,60. Je pense dans un premier temps qu'on va revenir le chercher. Léger retracement et seulement par la suite, si vraiment la Bitcoin dominance devait réaliser une cassure et donc s'extraire de cette consolidation dans laquelle on est depuis ici quand même le 10 mai 2021, alors il nous faudrait quand même malgré tout un petit retracement pour se relancer. Alors pourquoi est-ce que je pense que la Bitcoin dominance pourrait vraiment revenir en force ? Eh bien tout simplement parce que faut pas se leurrer les amis, pendant ce bear market on a eu quand même pas mal de projets qui sont tombés, j'ai envie de dire, à néant, dans lesquels il y a eu beaucoup de pertes. Donc les investisseurs sont un petit peu plus frileux. Et pas que les investisseurs, j'ai envie de dire aussi les gestionnaires de fonds, les banques et tous ces gros acteurs qui sont arrivés sur le marché crypto, qui ont été impactés, que ce soit par Terra Luna, par FTX, bref, tous ces projets-là potentiellement ont marqué les esprits, j'ai envie de dire. Et c'est pour cette raison qu'il pourrait y avoir à nouveau un déversement des liquidités vers Papa Bitcoin. Papa Bitcoin a toujours ses fondamentaux, ils sont béton, ça ne change pas. On sait pourquoi on investit dans le Bitcoin, on sait pourquoi aussi il prend de la valeur dans le temps. Et donc c'est pour cette raison qu'il pourrait ici y avoir à nouveau, sur cette année 2023, une Bitcoin dominance qui revient en force. Et donc que le Bitcoin réalise des meilleures performances que les alts. Donc restez prudents par rapport à ça. Et évidemment, faites en sorte d'avoir toujours ça en tête puisque ça va vous permettre de concrètement avoir un petit peu d'avance. Si vous êtes plus exposé majoritairement sur votre portefeuille actuellement sur les altcoins, essayez de faire en sorte d'être exposé un petit peu plus sur le Bitcoin, ça pourrait permettre de réaliser des meilleures performances. Si on regarde sur le RSI, on est toujours assez propre et évidemment on arrive dans la zone de surachat, donc on pourrait faire cette petite poussette supplémentaire comme j'en ai parlé juste pour revenir sur la zone de résistance, mais dans un premier temps par la suite on risque de trouver soit une petite consolidation, soit il nous faudra du coup simplement un retracement avant une cassure ou non. Donc restons prudents par rapport à ça. Ici, ça pourrait vraiment nous permettre de nous positionner au mieux. On a bien cassé la zone de rechargement vendeuse. Donc la reprise pour l'instant de la Bitcoin dominance est valide. Et c'est pour cette raison qu'on a vraiment ici des belles opportunités qui pourraient arriver sur le Bitcoin. On va passer maintenant sur Ethereum. Sur Ethereum, vous le savez maintenant, il n'y a pas grand chose à dire de plus que cet énorme triangle de compression. La zone de résistance, c'est entre les 2027 $ et les 1761 $. Et on a la zone de support qui est tout simplement ici cette trend haussière qui nous maintient à la hausse depuis le 13 juin 2022 et on voit que voilà, on compresse le prix avec des bottoms de plus en plus hauts pour l'instant et des tops de plus en plus bas. Donc le prix comprime, on est vraiment en train ici de réaliser une accumulation. À voir ce type de figure là, ça peut être vraiment une grosse accumulation de la part de la smart money. Ça leur offre ici tout simplement un bottom, deux bottoms et si jamais ici on vient consolider et revenir tout simplement chercher la borne basse, eh bien ça ferait 3 bottoms qui pourraient être rachetés par la smart money et donc j'ai envie de dire 3 positions assez intéressantes puisque le premier ici au 992, le deuxième au 1133 et le troisième qui pourrait revenir ici entre les 1300 et les 1200, ce qui ferait du coup un prix moyen pour la smart money au 1100-1150 $. Donc ce serait vraiment ici un très bon point d'entrée pour la smart money. Si on le voit du côté du MACD, ça confirme tout à fait ça, puisque regardez pour l'instant, on ne voit pas de réel momentum acheteur dans Ethereum, on est tout simplement dans cette consolidation, le momentum qui est non loin de la zone de neutralité, on est certes au-dessus, parce que du coup évidemment on commence à avoir une vraie accumulation acheteuse qui se fait, mais pour l'instant on n'a pas encore de réelle décision du momentum, donc potentiellement que la cassure de cette grosse zone de résistance n'est pas encore valide et ne peut pas encore se faire. Donc il nous faudrait ce retracement, revenir chercher les 1334, peut-être même les 1200 $ et par la suite bien réaliser le W si on veut essayer de casser ce triangle de compression. Donc à surveiller, pareil ici au niveau du RSI, on voit qu'on est toujours avec des bottoms de plus en plus haut mais qu'on commence petit à petit à s'essouffler, on a bien cassé la zone de neutralité donc les 50 de RSI, maintenant on va rester prudent. Du côté du ratio long short, on est aussi ici au-dessus de la zone de neutralité, on avait bien ici récupéré cette zone, donc là toujours un petit peu de force si jamais on veut consolider entre les 1800 et les 2000 $, mais je ne vois pas réellement d'utilité à réaliser ça. Je pense qu'il vaudrait mieux tout de suite retracer, venir marquer les esprits et tout simplement retester la demande sur la zone de neutralité. Et là, si jamais on vient croiser et donc à nouveau déverser le momentum acheteur, et bien là on aurait le W d'impulsion nécessaire. Et sur Ethereum, pour vous rappeler, et bien on a la zone de rechargement acheteuse, donc d'abord les 0,382, première zone de résistance entre les 2396 $. Et si jamais on a vraiment une belle reprise dans ce W, c'est la zone de rechargement
vendeuse. Et cette zone, elle est entre les 3360 et les 4011 $. Donc si on a bien un retour aux 1300 $ sur Ether, on pourrait avoir ici une position, j'ai envie de dire, si jamais on revient en zone de rechargement vendeuse, entre 160% de hausse et 200% de hausse. Donc ça peut être vraiment ici une très belle position, moyen et long terme une fois de plus, hein, ça va pas être en un claquement de doigts, mais ça peut être une très belle position long terme si jamais on assiste à ce retracement. Donc n'hésitez pas à poser votre scénario, ça pourrait vous permettre d'accumuler de l'Ether sur de très très belles zones d'achat. Maintenant, je voulais vous passer un petit peu le DeFi Perp. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas passé, tout simplement parce qu'il y a une très très belle opportunité de mon côté, je pense, sur la DeFi, donc le secteur en général. On parle pas ici forcément d'un token en particulier, on parle du secteur en général. On est revenu chercher ici une de mes zones de rechargement extrêmement long terme au 2032. On voit qu'on en a encore deux précédemment, donc depuis le listing qu'il y avait eu à l'époque sur FTX, on en avait encore une ici au 1485 et une au 1160. Pour rappel, la DeFi à l'époque, donc lorsqu'on était en bull run, c'était un secteur qui était ici au 15 308. Donc il y a vraiment eu ici, j'ai envie de dire, un désintérêt entre guillemets total sur ce secteur durant ici tout simplement depuis, j'ai envie de dire, le 10 mai 2021. Donc il y a vraiment la possibilité qu'on ait eu une accumulation assez forte de la part de la smart money à nouveau sur ce secteur. C'est un secteur révolutionnaire, c'est un secteur dont on a besoin pour faire fonctionner le marché crypto-monnaie. Donc là, ici, on est revenu dans des bas-fonds. C'est un secteur qui a été délaissé et comme vous le savez, lorsqu'on veut vraiment saisir les meilleures opportunités, il faut essayer de trouver ici ces secteurs qui ont une vraie utilité mais qui ont été délaissés. Et pour ma part, je pense réellement que le secteur de la DeFi pourrait nous offrir une année 2023 mais même un bull run 2024 juste monstrueux. Donc surveillez bien le secteur de la DeFi. On voit qu'on a ici un volume qui est complètement décroissant, ce qui généralement peut appeler ici tout simplement à une vraie accumulation de la part de la smart money. Donc pour ma part, le secteur de la DeFi, c'est un secteur que je regarde de très près en ce moment parce qu'on a vraiment une grosse possibilité de rattrapage ici, hein. Tout simplement, si on venait mettre en place une structure, on pourrait vraiment essayer de se rattraper. Et à savoir que, comme vous voyez, ne serait-ce que pour revenir à l'ATH, hein, ça pourrait vraiment augmenter la capitalisation ici de quasiment 550% sur tout le secteur de la DeFi. Donc vraiment beaucoup de liquidités qui pourraient revenir et même évidemment plus par la suite si jamais on vient réaliser un nouvel ATH et qu'il y a vraiment beaucoup de fonds qui sont déversés sur le secteur de la DeFi. Donc là, ici, on voit qu'on est toujours dans cette accumulation, on fait des bottoms de plus en plus haut, donc on voit vraiment des liquidités qui absorbent les dips et on est ici tout simplement au-dessus de la zone de neutralité. Donc pas mal de niveaux ici qui nous montrent que le secteur de la DeFi, lorsqu'on aura potentiellement une petite correction ou un petit retracement sur le Bitcoin, c'est vraiment le secteur sur lequel il faudrait essayer de se positionner. On est ici en zone de survente totale, les vendeurs n'ont plus de force, on a énormément corrigé. Donc vraiment les amis, surveillez le secteur de la DeFi, je pense qu'il peut se passer des dingueries. On va passer maintenant pour notre dernier actif sur le dollar. Le dollar, comme vous le voyez, nous a partagé sa clôture weekly. On a trouvé clôture au 103,08 points et on a eu une mèche qui était allée chercher les 101,93. Donc pour l'instant, on voit qu'on a plus, j'ai envie de dire, de peur que de mal sur le dollar. On est quand même en train d'avoir un certain signal de force avec cette mèche qui a été rachetée. Comme d'habitude, il va falloir attendre ici la décision de cette semaine. Mais comme on le voit, pour l'instant, on a eu un retracement. On est revenu chercher tout simplement ici, comme vous le voyez, la borne haute du range, donc de la consolidation dans lequel on était. C'est un peu la ligne de coup du gros W de reprise qu'on avait en place sur le dollar. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire qu'on pourrait tout simplement trouver rebond sur cette zone et essayer de revenir chercher soit les 106,42 points, donc les 0,382, mais j'ai toujours ici un objectif entre les 109,56 points et les 111,49 points pour plusieurs raisons. Premièrement, et bien pour l'instant, j'ai envie de dire, les États-Unis cherchent concrètement à sauver le dollar, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a potentiellement beaucoup de personnes qui sont bearish sur le dollar, donc qui dit beaucoup de personnes bearish dit que elles shortent le dollar, donc on pourrait essayer d'aller les short squeeze de l'autre côté. Donc voilà, pas mal de possibilités sur le dollar. De plus, on avait déjà bien corrigé entre ici et ce point, donc les vendeurs dans un premier temps perdent du souffle. On voit que ici on commence à avoir quand même quelques signaux de force, donc à surveiller tout de même ici sur le dollar. On voit que si on connaît ce petit W, ça pourrait pendant quelques semaines faire du mal aux actifs à risque et notamment le marché crypto-monnaie. Donc c'est pour cette raison que lorsque le dollar ici n'a pas encore pris de réelle décision, il est assez compliqué de savoir si oui ou non il faut saisir une opportunité sur le marché crypto. Pour ma part, j'attends des vraies décisions du dollar, un vrai top pour pouvoir me dire ok, les opportunités, les meilleures opportunités nous sont
sont offertes sur le marché crypto. Donc surveillons bien ça, évidemment le dollar est très important, on voit qu'on est en train de faire pour l'instant un W et on est en train de sauver le MA89, donc n'oubliez pas une chose, c'est que quand on revient ici sur le ruban de mile mobile, tout simplement à la baisse, c'est que c'est une zone de support importante et donc évidemment ça essouffle un maximum les vendeurs, donc attention à un petit rebond technique qui pourrait avoir lieu sur le dollar et donc qui pourrait dans un premier temps en faire pâtir pour le marché crypto-monnaie. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Vraiment les amis, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous refaire cette émission. Pendant une semaine, j'ai pas fait de vidéo, c'était assez particulier, j'ai envie de dire, ça m'a complètement changé de d'habitude. Mais vraiment, je vais pas vous mentir, la Paris Blockchain Week, c'était un moment extraordinaire. Déjà dans un premier temps, comme vous le savez, BitGet, notre sponsor, était aussi le sponsor de la Paris Blockchain Week. Donc ça nous a vraiment permis d'avoir des places très intéressantes. On avait accès à tous les stands, on avait accès à tout quasiment VIP. Il y a eu pas mal de side events, donc c'est simplement des events un petit peu de nuit ou alors juste après la Paris Blockchain Week dans lesquels on traite différents sujets. On a traité la DeFi, on a traité, j'ai envie de dire aussi la ReFi. Donc il y a eu pas mal de sujets qui ont été traités, je vous en parlerai d'ici peu. J'ai vraiment appris énormément de choses. Ça m'a permis de me rapprocher de personnes qui sont expertes dans leur domaine, dans leur secteur. Et donc j'ai envie de mettre en place d'ici peu un podcast dans lequel je vais pouvoir parler de différents secteurs, mais aussi avec différents experts. Donc si ça vous plaît, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait vraiment super plaisir. Et voilà, comme d'habitude les amis, je vais essayer évidemment dans ces prochains temps de vous faire des émissions pour vous partager un petit peu tout ce que j'ai appris de mon côté, du côté de la Paris Blockchain Week. Comme vous le savez, les places étaient assez chères, tout le monde n'a pas pu forcément se le permettre. Et donc voilà, j'ai envie de dire mon travail à moi, ça va être de pouvoir vous donner les infos. Donc même si vous n'étiez pas, vous allez pouvoir accéder aux infos. Donc pour les personnes pour qui ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner les amis. D'ici peu, je vais vous sortir du contenu qui va être très très lourd et qui va vraiment vous aider sur cette année 2023, 2024 et potentiellement même sur toute votre vision d'investisseur sur le marché crypto-monnaie. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait super plaisir. Comme d'habitude, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao bye bye.